Radio Prévert, dans le Sud-Sarthe, 93.9. Radio Prévert, plus proche de vous. Radio Prévert, bonjour. Donc pour une semaine, alors nous avons 65 messages pour 150 € ou alors 27 messages pour 75 €. Radio Prévert. D'abord, c'est aujourd'hui une radio de territoire. Au bout de 30 ans, elle s'inscrit dans un environnement particulier, qui est un environnement rural, puisque les communes qu'il y a autour de Pont-Valin, dans un rayon de 20 km, ne dépassent pas 3000 habitants. Et ensuite, c'est une aventure aussi pédagogique, puisque la particularité de cette radio, c'est de proposer à des élèves de participer à la construction des programmes. Émission Ainsi va le monde, émission qui revient, grâce aux élèves du collège Jacques Prévert, sur les faits d'actualité de la semaine. Je vous présente Madrid, Axel, Laura et Lisa. Elles sont accompagnées à la technique par Nicolas et Ronan. De retour dans Ainsi va le monde, laissons la parole à Lisa pour les actualités internationales. Bonjour. Privées du droit de conduire et de voyager sans autorisation, les Saoudiennes sont désormais soumises à une nouvelle mesure de contrôle avec un système électronique mis en place par les autorités avertissant leurs familles dès qu'elles quittent le royaume. Toujours sur Radio Prévert, plus proche de vous, Madrid, tu t'intéresses aux actualités nationales. Une élève de 14 ans a été mise en examen et devait être présentée à un juge des enfants mercredi, 2 jours après avoir mordu un enseignant dans un collège de Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine. Chère Laura, cette semaine, tu as décidé de t'intéresser aux animaux qui parlent. Les plus forts, ce sont les perroquets. Ils parlent, chantent, sifflent, tout comme nous, les humains. Bonjour à toutes et à tous, je suis Quentin pour vous servir Class Hit sur un plateau d'argent. Class Hit, c'est le classement des 15 titres plus proches de vous. Donc Annabelle Turcot, je m'occupe des émissions des élèves. Alors tous les ans, en début d'année, les élèves ont la possibilité de s'inscrire pour venir faire 3 émissions. Donc il y a Ainsi va le monde, les ados de la table ronde et Class Hit. Une fois qu'ils ont choisi leur chronique et fait cette inscription, on leur fait des petites cartes pour être membre du club radio. Et entre midi et 2, ils viennent enregistrer donc l'émission qu'on a faite, dans laquelle ils participent. Et ça leur plaît bien ? Bah oui, puisque tous les ans on a des inscrits, on est obligé d'en refuser. Donc au moins quand il y a des élèves qui arrêtent en cours d'année, on est sûr d'en avoir d'autres. C'est quelque chose qui marche très bien. Bonsoir. La nuit sera couverte et la pluie continuera de tomber par intermittence. Demain matin, on peut espérer de belles éclaircies, mais les températures ne monteront pas beaucoup. Donc voilà, la météo de ce soir, la météo de demain, que je vais enregistrer tout à l'heure. Là, je suis en train de l'écrire. Et puis sinon, le reste du temps, je fais des interviews beaucoup par téléphone. Je vais aussi, bien sûr, sur le terrain pour rencontrer les gens directement à l'occasion de leurs activités, de leurs événementiels, puisque l'essentiel, c'est que ce soit eux qui s'expriment. Monsieur Chaud, un spectacle qui va durer à peu près 20 minutes. J'ai un sondage, qu'est-ce que vous pensez de Radio Prévert ? Ah, 100%. Non, 120%, 120%. L'avis favorable. J'ai un petit sondage, je peux vous demander ce que vous pensez de Radio Prévert ? Ah, Radio Prévert ? Oui. Radio Prévert, je le trouve très présent, très au fait des informations sur la Flèche et aux alentours, enfin surtout sur la Flèche en ce qui me concerne en tout cas. Radio Prévert est bien implanté en tout cas, et un bon relais d'information. Radio Prévert, plus proche de vous. Alors, avec vous, je vais parler un peu plus du spectacle qu'on va découvrir dimanche à la Flèche. Donc, vous pouvez me retrouver du lundi au vendredi à partir de 17h pour 1h30 d'émission. L'émission s'intitule « Du côté de chez vous », tout simplement. Donc là, on parle de sujets qui peuvent vous intéresser, que ce soit culturel, économique, politique. C'est un petit peu en fonction de l'actualité, de la vallée du Loir. Donc des sujets forcément sur la Flèche, mais autrement sur Pont-Valin, le Lude, tout le territoire de la vallée du Loir.
Radio Prévert à La Flèche, 88.6. Radio Prévert, plus proche de vous. Ah oui, j'écoute Radio Prévert. En fait, j'ai découvert cette radio quand elle est arrivée à La Flèche, pour être franche. J'ai été curieuse de voir ce qui se faisait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en fait au courant de ce qui se passe localement. Et c'est vraiment une radio proche. Voilà, elle remplit vraiment sa fonction d'information, de découverte de ce qui se passe à notre porte. À 30 ans, je pouvais pas j'imaginais pas. Maintenant, je suis très ravi et j'encourage cette action de communication locale, puisque ça met en avant toutes les actions locales, notamment du monde associatif, qui sont quand même les précurseurs de la vie et du dynamisme de notre territoire, et puis aux côtés des élus et des chefs d'entreprise et commerçants, artisans qu'il peut y avoir sur notre territoire. Donc, bien sûr, j'ai même commencé personnellement en étant venu au collège Pont-Valin à participer à Radio Prévert, donc je vois que c'est une continuité, donc je m'en réjouis beaucoup. Voilà. Donc nous avons la chance d'avoir au sein de l'établissement une radio, ce qui est rare pour un établissement scolaire. Ça permet aux élèves, bien sûr, d'aborder toutes les activités orales et écrites en complément de ce qui peut se faire dans les différentes matières. Et pourquoi pas créer des vocations. Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, l'inauguration de Loire Ecopark, un parc d'activités situé sur l'ancien site de l'Étamat du côté de Vasse. Nous en parlerons avec la présidente du syndicat de développement économique du Sud-Sarthe, Béatrice Pavie. Également dans cette édition, la semaine de la solidarité internationale, Radio Prévert, partenaire du grand événement prévu dimanche, le forum associatif. Nous ferons un grand direct depuis la salle Coppelia. Tous les détails dans ce journal. Radio Prévert. Radio Prévert. Radio Prévert. Le développement Radio Prévert, ça passe par la sécurisation des emplois. Puisque dans les années 80, il n'y avait aucun salarié. Aujourd'hui, il y en a trois personnes en CDI pour couvrir les tâches que nous avons décidé, que nous avons choisi, à savoir un étage d'information. Il serait souhaitable que nous soyons 4, qu'il y ait 4 salariés. Donc il faut trouver les financements, convaincre les élus de nous aider dans le financement de ces emplois. Voilà, les tâches, c'est développer l'information de proximité. Aujourd'hui, on a en gros 10 personnes qui interviennent sur l'antenne sous forme d'interview, de reportage. C'est pas mal. L'objectif, ça serait de passer à 12 ou 13, 14, 15 dans les années à venir. Et puis, autre objectif, c'est développer la pratique de la radio chez les jeunes. Les conditions ont un petit peu changé en 1980. Je trouve que les enseignants avaient plus de latitude de pratiquer la radio. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus contraints au niveau de l'espace-temps pour pratiquer la radio avec les élèves. Mais à La Flèche, puisque nous sommes dans un centre de loisirs pour la jeunesse, c'est une chose que nous souhaitons développer. Donc il y a continuité entre les deux sites. Ah oui, il faut que les deux jambes, elles existent toujours. C'est essentiel.